C'est un événement qui est passé inaperçu dans la presse française, mais pourtant qui revêt un caractère d'une grande importance. Ancien président du Botswana, fils du père de l'indépendance, le prince Seretse Yankama a retrouvé son trône. Il est donc redevenu le nouveau roi des Bamangwato. Et bien dans ce podcast, je reviens sur l'histoire d'une dynastie indissociable de l'Afrique australe, dont le destin a même été porté sur grand écran. Alors, comme je vous le disais au tout début, lors d'une cérémonie fin janvier dernier, l'ancien président Seretse Yankama, qui a 71 ans, a officiellement prêté serment en tant que Nkosi Ko'olo, c'est-à-dire roi du peuple Bamangwato, sous le nom de Kama IV. Un événement qui marque la fin d'une régence de plusieurs années pour cette célèbre tribu du Botswana qui a mené son pays vers l'indépendance en 1966. Dans un serment très solennel, le roi Kama IV, qui je rappelle a dirigé son pays entre 2008 et 2018, a prêté allégeance à la nation et à la constitution au sein du parlement traditionnel qu'on appelle Ntlo Yadikosi. Et cette prestation de serment, bien, elle consiste en quoi? Je vais vous le dire. Moi, lieutenant-général Nkosi, Dr Seretse Kamayan Kama IV, je jure que je serai fidèle et porterai une véritable allégeance à la République du Botswana et que je préserverai, protégerai, défendrai la constitution du Botswana telle qu'établie par la loi, que Dieu me vienne en aide. Eh bien, cette prestation de serment officielle à laquelle ont assisté des dignitaires, dont le président de la Chambre des chefs et rois du Botswana, le Nkosi Malope II, marque véritablement le retour de Kama IV sur un trône qui mêle à la fois son héritage politique à ses fonctions traditionnelles de chef suprême des Bamangwato. Alors il faut savoir également que ce retour fait suite à une longue période d'exil volontaire après que le roi Kama IV ait quitté le Botswana en 2021, invoquant une persécution politique mise en place par le gouvernement de son successeur, le président Mokgweetsi Masisi. Malgré de multiples défis juridiques, notamment des accusations de possession illégale d'armes à feu, Yan Seretse Kama a été, à son retour, accueilli dans la liesse populaire par ses partisans et les chefs traditionnels à travers tout le pays. Dans le discours qui a suivi la cérémonie, Kama IV a réaffirmé son engagement à préserver le riche patrimoine culturel du Botswana, tout en cherchant à relier les systèmes de gouvernance traditionnels et modernes. Il a exprimé sa gratitude pour la confiance placée en lui par le peuple Bamangwato et s'est engagé à servir la communauté avec honneur et intégrité pour le bien commun. Je vous évoquais précédemment le Ntlo Yadikosi. Alors qu'est-ce que c'est? Bien que ne faisant pas officiellement partie du Parlement, la Chambre des chefs du Botswana joue un rôle essentiel dans la préservation et la consultation des traditions coutumières du pays. Selon l'article V5 de cette constitution, ce Parlement, qui a été créé à la fin de la colonisation britannique, est uniquement constitué d'un président et de ses membres élus à l'Assemblée nationale. Toutefois, l'article 88 impose une saisine obligatoire de la Chambre des chefs lorsque des textes législatifs concernant des domaines spécifiques liés à la tradition et à l'organisation tribale sont abordés. La Chambre des chefs est composée de 35 membres. Elle intervient principalement sur des questions sensibles touchant au mode de désignation des chefs traditionnels, aux compétences des juridictions traditionnelles, à la loi coutumière ainsi qu'à l'organisation et la propriété tribale. Bien qu'elle ne dispose pas d'un pouvoir législatif direct, son rôle consultatif lui confère une importance significative dans la préservation des structures traditionnelles du Botswana. La durée du mandat de ses membres de cette Chambre est alignée à celle de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire 5 ans, assurant ainsi une continuité dans la représentation des traditions et des coutumes dans la gouvernance du pays. En offrant un cadre institutionnel aux chefs traditionnels, elle garantit donc la prise en compte des enjeux coutumiers dans la prise de décision nationale, tout en restant un organe exclusivement consultatif. Ce modèle hybride unique témoigne de la volonté du Botswana de préserver son patrimoine culturel tout en s'inscrivant dans un cadre démocratique et moderne. Pour comprendre l'importance de la monarchie Bamangwato, il faut faire un retour dans le passé. Population d'1 millier de membres, les Bamangwato sont d'origine bantoue. C'est vers la fin du XVIIIe siècle, à l'époque du roi Louis XVI, qu'ils sont venus s'installer dans cette partie de l'Afrique australe.
Une dizaine de souverains vont se succéder avant l'avènement du roi Kama III en 1872. Il sera le premier à établir des contacts commerciaux avec les Européens présents sur son territoire et adoptera même le protestantisme comme religion officielle. Réformateur, il va accepter finalement de signer un protectorat avec Londres afin de se préserver des attaques des autres tribus et des bourgs sud-africains. Le Bechuanaland vient de naître et la monarchie Bamangwato va être indissociable de son histoire. Le prince Seretse Khama, qui est né en 1921, est le petit-fils du roi Kama III. Il va imprimer la décolonisation de sa marque. Étudiant à la prestigieuse université de Fort Hare, qui est en Afrique du Sud, il va à Oxford poursuivre ses études de droit. Et c'est ici qu'il va rencontrer et épouser Ruth Williams, la fille d'un Anglais pur jus. Un mariage d'amour qui va devenir finalement une affaire d'État avec d'un côté le régime sud-africain qui ne peut pas décemment accepter ce mariage racial et de l'autre le régent Tsekedi, son oncle, qui lui ordonne de divorcer au nom des coutumes ancestrales. Eh bien, cette histoire, elle a été portée au cinéma sous le titre A United Kingdom, sorti en 2017. Si le roi Seretse Khama résiste et obtient gain de cause, ce sont finalement les Britanniques qui vont avoir le dernier mot et qui décident d'exiler le couple. Il ne sera autorisé à revenir en 1956, mais uniquement en simple particulier, dépossédé de sa couronne. Seretse Khama, eh bien, il se lance en politique avec le Bechuanaland Democratic Party, plus connu sous le nom de BDP, et remporte les élections face aux socialistes d'un côté et aux panafricanistes de l'autre. Nommé Premier ministre en 1965, il obtient même la reconnaissance de la reine Elisabeth, puisqu'il est fait chevalier commandeur de l'ordre de l'Empire britannique, une sacrée revanche, et va donc négocier à ce titre l'indépendance de son pays un an plus tard. Seretse Khama, eh bien, il va diriger le Botswana jusqu'à son décès en 1980, laissant derrière lui en héritage un système politique respectueux du multipartisme et qui perdure encore de nos jours. Le Botswana reste donc un rare exemple de démocratie sur le continent africain et cela méritait bien que je vous fasse découvrir ce pays, son histoire et sa monarchie. Pour l'anecdote, le Botswana, qui reste un pays plutôt méconnu, a été popularisé en 1980 par le film à succès Les dieux sont tombés sur la tête, qui narre les aventures croisées d'un bushman chargé de se débarrasser d'une bouteille de Coca-Cola devenue objet de discorde et de la journaliste sud-africaine Kate Thompson qui s'est reconvertie dans l'enseignement. C'est une véritable pépite humoristique du cinéma que je vous invite à découvrir. Quant au roi Kama IV, eh bien, fils du premier président botswanais dont il porte le nom, il incarne désormais tous les espoirs de son peuple, un diamant à l'état brut qui se situe indubitablement entre tradition et modernité.